Bonjour à tous, troisième épisode de notre série sur les couverts végétaux en viticulture. Aujourd'hui, on va parler de l'implantation des couverts. On retrouve donc dans un premier temps Gaël Dupont, viticulteur et agriculteur à Reuves, dans la Marne, pour discuter conditions de semis et matériel. Alors, pour implanter les couverts, nous, ce qu'on a constaté là depuis 3 ans, les points à faire attention, c'est déjà d'avoir, l'idéal, ça serait d'avoir de l'humidité au sol et pouvoir semer dans des bonnes conditions, mais ça, c'est pas toujours facile. Ensuite, après 3 années d'essai, je pense que 30 jours avant récolte, avant de vendange, c'est bien, parce qu'en fait, les passages sont terminés, on passe plus sur le semis et juste au vendange, mais comme les plantes sont petites, en fait, ça les impacte pas du tout. Donc, pour les conditions de semis, cette année, on a réalisé ça début août, et donc pour la partie d'essai GI2E, on l'a réalisé juste avant vendange et après vendange. Après, le retour de cette année, c'est que clairement on a vu qu'il a fait trop sec au mois d'août et on a eu des pertes de pieds, ce qu'on avait semé début août. Par contre, les plantes sont beaucoup plus développées. Donc pour semer, pour le matériel utilisé, nous on s'est servi après différents essais, on est parti sur un semoir à disque parce qu'on avait peur que ça bourre dans les charpentes. On avait fait des autres essais et on avait des problèmes de bourrage dans les charpentes ou dans le trèfle ou dans des choses comme ça. Et puis on voulait semer en direct sans bouger le sol ou le moins possible, pour la bonne raison que derrière on veut pas qu'il y ait des mottes de terre et pouvoir travailler au chariot, continuer à travailler au chariot et pas que ça colle aux pieds pendant les vendanges et qu'il n'y ait pas de mottes de terre. En fait, on ne veut pas travailler le sol. C'est pour ça qu'on est parti sur des disques. Alors après, ça a ses limites. Quand le sol est trop sec comme cette année, ça a du mal à rentrer. Je pense que quand on aura de plus en plus de couverts, le sol va s'ameublir naturellement, on aura moins de soucis, ça marchera mieux. Il faut le temps. Et puis après, pour la distribution, c'est quand même vachement important de prendre une trémie qui supporte des grosses graines et qui n'abîme pas les graines. Et ça, faut bien faire attention, parce qu'en fait, tous les semoirs ne se valent pas à ce niveau-là. Alors là, c'est là le coup, c'est qu'on en arrive, et il faut qu'on arrive à faire des bons mulch. Et ensuite, il y a des outils qui nous semblent maintenant indispensables, c'est avoir des disques crénelés, parce que sinon on n'arrive pas à passer avec des intercepts classiques, et l'année dernière on les avait pas et on a bien compris le problème. Et donc petit à petit on évolue et on trouve des solutions. Mais il ne faut pas avoir peur de faire des gros couverts, parce que plus le couvert est gros, plus il est facile à détruire, et plus il va nous faire un gros mulch, et moins on aura de mauvaises herbes qui vont repousser, quoi. Merci Gaël. Autre viticulteur, autre semoir, je vous propose de retrouver Cédric, viticulteur à Sainte-Gemme et également membre de notre GI2E, qui va nous présenter son semoir de fabrication artisanale. C'était un semoir agricole 3 mètres qui a été coupé et rétréci en 1,20 m pour garder 6 descentes. Donc moi je me sers que de 4 descentes pour des raisons de largeur. L'entraînement se fait par un moteur hydraulique. Donc on a gardé le même système d'entraînement, juste changer l'entraînement qui était mécanique par un moteur hydraulique. Un limitateur de débit de pression. Et il a été monté sur un châssis pour l'adapter au-dessus d'un vibro. Juste des descentes pour les accrocher derrière les dents de vibro. Donc en règle générale, on peut passer en direct quand il y a un peu d'herbe, quoi. On ne peut pas passer dans des gros paillages, quoi. C'est la dent qui nous limite, le travail en fait. Et à l'arrière, il a été installé une herse peigne de recouvrement, donc toute basique. C'est un montage avec vibro qui m'a coûté dans les 1000 €. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve au prochain épisode dans lequel vous verrez comment le couvert est roulé et le paillage que l'on obtient. A bientôt.